Salut à tous et bienvenue sur Mister Blue Sky. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on répare une ponceuse à bande. En effet, dans le cadre de la réfection du roof, pour aplanir les surfaces, il m'est nécessaire de poncer le mat de verre baignant dans une résine polymérisée. Malheureusement, cette semaine, alors que je cherchais gentiment à changer une courroie abrasive, le levier de tension de la bande en plastique m'est resté dans les mains, brisé en deux. Le drame. Et la fin de journée de travail. Peut-être y verrez-vous tout comme moi une forme d'obsolescence programmée. Employer une pièce en plastique à un endroit soumis à de fortes tensions, dans une zone en proie aux variations de température, paraît à mon sens peu logique, si ce n'est pour vendre de nouvelles machines. Bref, cette ponceuse n'a que 3 ans, même si le modèle n'est plus en vente, je tente le service après-vente. Et là, sans même s'intéresser à la panne, le vendeur me propose d'en acheter une autre. Vous l'aurez deviné, ça n'est pas dans mon idée. Je me mets au défi de la réparer moi-même, cette bécane. Et ça se passe en 6 étapes. Première étape, le démontage. Je parviens à démonter le socle assez rapidement. Seules quelques vis maintiennent le plateau à l'ensemble. Je déboîte maintenant les deux parties qui emprisonnent l'ensemble levier plus rouleau, ce qui me permet d'accéder au levier cassé. Deuxième étape, l'usinage d'un nouveau levier. Pour 34 €, il est possible de disposer d'une pièce de rechange qui risque de casser de la même façon. 34 €, c'est un tiers du prix de la ponceuse. Je choisis donc d'usiner un nouveau levier en aluminium. Pour cela, je me constitue le gabarit de la pièce que je reproduis sur la barre en aluminium. Quelques coups de meuleuse, de lime et de papier de verre, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à percer en veillant à bien respecter l'alignement. Troisième étape, je fixe la nouvelle pièce à son support au moyen d'un écrou. Il y a assez de place dans le socle pour l'accepter. Quatrième étape, je remonte l'ensemble en comprimant d'abord le gros ressort dans un étau. Le ressort est ligaturé au moyen de 2 morceaux de ficelle en plastique. Cinquième étape, je revisse le socle et coupe les liens du ressort. Sixième étape, je place une nouvelle courroie et teste mon intervention. Je n'ose y croire, ça fonctionne! À bientôt pour la suite!